Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Finissons-en. On aura fait la trilogie. Le dernier, La République des voleurs, des salauds gentilshommes. Après avoir lu et adoré le premier, après avoir chialé devant le deuxième, il fallait que je lise le dernier et quand est-ce qu'arrive la suite. Alors, le livre a un défaut. Je n'ai pas compris ce titre. Ce titre n'a rien à voir avec l'histoire. Je pense avoir une espèce d'idée. Vraiment, le titre n'a rien à voir. Donc, à la suite, sans trop spoiler, sans spoiler aucun même, sans spoiler aucun, j'essaye. Sans spoil, voilà. parce que dans le chat, qui est en train de les lire. Voilà, donc sans spoil aucun, il y a donc Jean Tannen et Locke Lamora se retrouvent à la cité de Cartin auprès des mages et se retrouvent malgré eux embrigadés dans quelque chose qui je trouve absolument fantastique comme idée, une campagne politique. Les mages doivent, pour se faire élire au Conseil des mages, former 2 camps politiques et ils n'ont pas le droit à la magie pour se faire élire. Ils doivent y aller par des moyens classiques, mais par contre, le détournement d'argent, la corruption, le meurtre, alors là, tout est autorisé. Quoi de mieux que de prendre comme responsable de campagne nos 2 arnaqueurs professionnels? Sauf qu'en face, la responsable de campagne est un personnage qu'on a déjà croisé plus ou moins dans le premier tome et qui est beaucoup mentionné dans le deuxième. Je m'arrêterai là. C'est le 3e tome de la catégorie les meilleurs romans de fantasy qui ont jamais été écrits. Voilà. Dans le tome 3, la qualité reste la même que dans les 2 premiers. Les personnages sont toujours aussi attachants, ils sont toujours aussi compliqués, ils sont toujours aussi alcooliques aussi. Et malgré le fait qu'ils se retrouvent dans la cité la plus dangereuse du monde, entourés de mages qui peuvent littéralement les contrôler juste en connaissant leur nom, ils se retrouvent dans ce setup où ils vont pouvoir jouer selon leurs propres règles, tout en étant sous le joug des mages, et c'est super intéressant. Ce fameux 3e personnage principal est aussi incroyablement bien écrit, c'est toujours juste, on rentre pas dans la facilité scénaristique, vu que le personnage est déjà connu depuis 3 tomes, on arrive à comprendre ce qui lui est arrivé, et du coup, il y a des moments de doute, il y a des moments d'amour, il y a des moments d'amitié qui sont absolument formidables. C'est rare que je me souvienne encore des bouquins. J'ai retenu le nom de tous les personnages de cette série, tellement ils sont formidablement bien écrits. La campagne politique est un merdier sans nom, dans lequel tous les coups bas sont autorisés. C'est super rigolo de voir comment ils se foutent sur la gueule les uns les autres. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, ils ont des moyens. Donc, ils ont de l'argent, ils sont entourés de mages, ils peuvent faire des trucs de fou. Et le livre se termine sur un des cliffhangers les plus putassiers de l'histoire. Et si, en soi, le livre a une fin en soi, mais il se termine avec un cliffhanger à la taille de l'univers qui nous indique qu'il y a une suite en préparation et que ça va être foutrement incroyable. Honnêtement, j'ai jamais lu une série de fantasy qui m'a autant foutu dedans. On m'en avait dit du bien. C'est au-delà de ça. Les personnages sont tous incroyables, même les petits personnages secondaires, ils sont tous différents. L'auteur a réussi à tout semer dans la poche, et encore une fois, la ville de Cartin, c'est son propre microcosme, comme Camor dans le premier livre, comme Talverar dans le deuxième, et même comme la Mer Rouge dans le deuxième aussi. L'auteur a vraiment pris un temps fou à écrire une ville cohérente, qui est un environnement dans lequel, quand il décrit un quartier, on comprend qu'on est dans un quartier différent, on sait où on est physiquement, et on sait quels sont les rouages autour. Et ça, c'est impressionnant en un livre de presque 1000 pages, mais d'écrire une ville entière, son fonctionnement, et rédiger son histoire en un seul tome, c'est balèze.
Voilà, donc si vous avez aimé Les Salauds Gentilshommes, vous ne pourrez qu'aimer ce 3 tomes. Si vous n'avez pas aimé Les Salauds Gentilshommes, qu'est-ce que vous foutez là? Dégagez de mon champ de vision. Donc clairement, j'ai hâte de lire ce 3e tome. Un peu dégoûté du cliffhanger de fin, parce que du coup, je vais avoir envie de lire le 4, qui n'est toujours pas sorti en VF. Mais le 4, je sais même pas s'il est sorti tout court. Hein. Si. Je sais même plus comment il s'appelle en anglais. Alors, même en français, la traduction, c'est l'épine The Gentleman Bastard. The Gentleman Bastard. The Town of Amberlane. Le tome 4. L'épine d'Amberlin. Oh putain, ça se passe en Berlin. Il est ça va sorti être le incroyable. 12 septembre 2020 aux US. C'est-à-dire il y a 5 ans. Eh ben, on n'a pas le 4. Hein. Voilà. Et bah. Sachant qu'il a fait 3 nouvelles apparemment qui servent de pont entre la République des voleurs et l'épine d'Amberlin, qui s'appelle La route vers Amberlin. Et il a aussi fait des nouvelles, un tome 0 entre guillemets du coup de nouvelles qui explique comment les salauds gentilshommes ont acquis le cognac, qui a un rôle clé dans le premier tome. Le cognac, oui, qui a un rôme clé, oui, exactement, dans le premier tome, le fameux cognac d'Amberlin. Voilà. Et bah, incroyable, et bah, je vais me servir du fait que je suis bilingue. Hein. C'est parti, rien à foutre, que ce soit pas traduit. J'ai pas de patience, moi. Incroyable. Je vais déjà lire le tome 3 bientôt. J'ai fini le tome 2. C'est marrant, j'avais fouillé, j'étais persuadé que le 4e tome, et je pense que j'ai dû regarder que la VF. C'est pour ça que j'ai cru qu'il n'était pas sorti. Ouais. Alors, le tome 4 est sorti. Voilà. Par contre, 5 ans pour traduire un bouquin, c'est effrayant, ça, par contre. Hein. Je ne sais pas si ça veut dire si on l'aura jamais un jour. Hein. Ça dépend, parce que les versions poche sont sorties récemment. Ouais. Donc peut-être que ça va amener la traduction en VF du 4e tome. Oui, parce que La République des voleurs est sortie en poche en 2023. C'est ce que j'ai noté, moi, en VF. Alors donc, que si tu dis que c'est 2020, pas daté de 2014 ou un truc comme ça. Ouais, donc il y a moyen, on y croit. Donc c'est peut-être Brajlon qui va pousser. S'il vous plaît, Brajlon, soyez cool. Ça mérite d'être lu par tout le monde, en France. S'il vous plaît. On est d'accord. Petite pépite. Et hâte, du coup, dans le chat, Scriminelima, que tu lises le tome 2 pour avoir ton avis. Puisque le tome 2 était cool. Le tome 2 était très cool. Ça y est, tu l'as fini, le tome 2 ? Oui. T'as pleuré ? Oui. Ouais. C'est dur. Ouais, d'accord. Déjà, dans le tome 1, c'était dur. Mais alors, dans le tome 2, c'est dur. Ah, putain. Ce livre nous l'en fait voir dans toutes les couleurs. Je te jure. Mais oui, on va y croire. Tome 4, en VF, on y croit. S'il vous plaît. Comment on en arrive là? Alors franchement, je peux même pas... Scriminelima, je ne peux pas te raconter comment on en arrive là, parce que c'est un merdier incroyable. Quand tu commences le tome 2, tu te dis, ok d'accord, voilà le setup. Quand tu arrives à la fin du tome 2, t'es... Quel merdier. Voilà. Et c'est absolument formidable. Je crois que j'ai jamais eu autant hâte à chaque fois que je terminais un chapitre de passer au suivant, tellement il se passe des trucs de ouf. On est d'accord. Il était très cool. Un belle brique, hein, mais très cool. Ouais, c'est des belles briques. Ouais, même en poche. Hein. Ouais. Les petits 900 000 pages là. 900/1000, hein, pas 900 000. Bon. Et oui, je sais, oui, le titre par rapport à la campagne politique, oui, c'est une élection, donc c'est une république, quelque part. Des voleurs, peut-être est-ce que tous les mages sont des voleurs? Pas vraiment, je sais pas. Est-ce que c'est parce que du coup les responsables de la campagne politique sont tous des voleurs dans ce livre? Bon, c'est juste que je trouve que le titre est pas très parlant. C'est du pinaillage. On s'en fout. Le livre est incroyable. Ouais.